Depuis quelques jours, Disneyland Paris a lancé une nouvelle saison, le Festival de la musique. Apparemment, il y a plein d'animations dans le parc, forcément, sur le thème de la musique. Et je vais essayer de te montrer déjà ce qu'on peut y voir, s'il y a des choses sympas à manger, voir s'il y a des choses dans les boutiques. Et je vais faire un petit vœu, normalement on ne doit pas le dire, mais j'espère que ça sera une super journée. Bon, étant donné qu'il y a l'air d'avoir quand même beaucoup d'animations durant ce festival, je te propose une visite comme pourrait le faire un visiteur classique qui va faire peut-être des attractions, tout ça. On va essayer de voir ce qu'on va avoir sur notre chemin comme animation. Et comme je reviens le 15 mai pour la réouverture du Studio 1 Walt Disney Studios, s'il y a des choses qu'on n'a pas vues là, on les verra plus tard dans la prochaine vidéo. Le Disney Music Festival s'étendra jusqu'au 7 septembre 2025. Tu y verras une dizaine d'animations autour de la musique et ça c'est en plus de ce qu'il y a déjà dans le parc. On a constaté également qu'il y avait beaucoup de rencontres avec les personnages et ça fait plaisir. Pour moi, Disney c'est ça aussi, c'est la vie dans les allées et ça fait vraiment plaisir. La première animation qu'on a vue se situait dans Main Street, donc nous on arrivait en cours et comme tu peux le voir sur les images, il y avait pas mal de monde et il s'agissait de la fanfare de Minnie où on pouvait entendre des classiques Disney version fanfare. Ce qui est bien dans ce genre d'animation, c'est soit tu prends l'application du parc pour avoir les horaires du début, donc là vaut mieux arriver en avance, soit comme moi tu peux prendre les animations en cours et même si tu regardes pas forcément les animations, quand tu vas d'une attraction à une autre, eh bien tu as toute cette ambiance. Comme on était à côté et qu'il n'y avait que 10 minutes à attendre, on est parti voir le spectacle avec Mary Poppins. C'était encore une sorte de fanfare, mais ce que c'est, on avait Mary Poppins et Bert qui interagissaient sur les musiques du film. Moi je connais pas Mary Poppins, mais apparemment il refaisait des passages qu'on peut voir dans le film et c'était plutôt sympa. Il est temps de faire une petite pause repas, le moment que j'aime bien dans la journée. On est au Colonelatis. Alors j'ai pas mangé là depuis bien longtemps. Et j'ai pris un butter chicken qui coûte 15 € juste le butter chicken. Donc c'est du poulet avec une sauce indienne, du riz et un naan. Et si tu veux la boisson, c'est 18 €. Voilà. Mais moi j'ai juste pris ça. On va goûter. Alors ça j'aime bien. C'est ce genre de plat que j'aime bien retrouver, tu vois, thématique. Que tu manges pas forcément tous les jours. En tout cas, ça sent super bon. Pas mal, hein. Pour un parc, franchement, c'est bon, hein. C'est pas mal. Je vais goûter un bout de naan. Alors, on voulait goûter des spécialités de l'événement là, de la nouvelle saison. Sauf que c'est très axé sur le sucré. Donc, on goûte autre chose. Donc, ça va, c'est bon. C'est pas mal. Pour un parc, c'est bien. Eh bien, c'était une belle redécouverte. Le cadre déjà est très sympa et ce que j'ai mangé était bon. Je verrais bien un point d'amélioration. On était sur un riz blanc classique. Un riz pas parfumé, un genre lustu cru. Un riz basmati aurait été parfait. On est passé du côté des Walt Disney Studios et regarde ce qu'on peut y voir. C'est plutôt pas mal. On voit l'avancée de Frozen Land. Ça prend du temps à construire, mais franchement, on va être quand même sur quelque chose d'assez balèze. Et je sais pas si tu t'en rends compte en vidéo, mais vraiment, ça a l'air immense. On est au niveau de Animation Academy, là où tu peux faire du dessin. Je te recommande d'aller le faire. Il y a une super belle maquette de l'avenir des Walt Disney Studios. Donc là, c'est en reconstruction depuis des mois. Et ça va devenir Disney Adventure World. Et je vais te montrer un petit peu à quoi on peut s'attendre les années suivantes. Donc là, tu vas avoir le land Frozen Land. Donc, comme tu peux voir, c'est assez balèze. Là-bas, on voit un peu le Roi Lion. Et on voit aussi les fameuses chaises volantes qu'on aura prochainement également. Donc je dézoome, comme ça tu te rends bien compte. Donc là c'est ce qu'on connaît déjà. Donc Studio 1 va être refait.
Et regarde quand même, c'est assez balèze. Hein. Je te change d'angle, hein, mais c'est trop sympa de pouvoir voir ça. Ça fait des minutes qu'on est en train de tout observer. C'est une super bonne idée de la part de Disney. Et ouais, ça permet un peu de se projeter. Après ça, nous sommes dirigés vers Vidéopolis, où il y avait un concert avec des musiques Disney. Et je dois admettre que j'ai pas du tout accroché, hein. J'ai trouvé ça assez superficiel, assez surjoué, et ça me manquait clairement d'âme, hein. Il n'y avait pas vraiment d'émotion. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une plus-value à aller voir ce spectacle assis, encore plus à Disneyland Paris. Il n'y avait pas forcément de personnages, si ce n'est Tic et Tac à la fin. Et encore ça, j'ai pas trop compris le concept. En fait, ça faisait concert que tu aurais pu voir n'importe où ailleurs en France, par exemple. Cependant, ça n'enlève pas le talent des chanteurs, des musiciens qui étaient très bons. Mais je dirais que c'est plus un spectacle à voir en mangeant, hein, car tu peux aussi manger à Vidéopolis. Et là, je pense que là, oui, tu as une plus-value à ton repas, car tu as un concert en même temps. En sortant par contre, on a eu une super surprise avec des droïdes. Donc je pensais que c'était juste pour May the Force, hein, la journée internationale de Star Wars, mais ils étaient encore là et c'était super. Non mais en même temps, je peux pas vous en vouloir, c'est original cette planète. Plein de gens. Tu viens bébé? Come on, keep up. Yeah, we need to go up there. Ces petits robots tout mignons, hein, sont dotés d'une technologie de pointe et tu pourras les retrouver dans un film Star Wars, Mandalorian and Grogu, qui est prévu pour le 22 mai 2026. Ce qui était bien aussi, c'est que c'était pas juste une déambulation de robots, mais il y avait aussi une dame qui faisait semblant qu'elle arrivait sur une autre planète. Et je sais pas ce que t'en penses, mais elle ressemble étrangement à la co-animatrice de E = M6 Family, Gaëlle. T'as fini de faire la star. Avance. T'es un coquin quand même. Ouais, je t'en veux pas. Allez, viens. Accélère un petit peu. Allez. Voilà. On est dans le Victoria's, donc c'est le salon de thé, on va dire, de Disneyland Paris, où tu peux y manger des très bons goûters. Et c'est justement de ça on va parler. Donc là, on va se commander quelque chose et je te montrerai un petit peu dans le parc ce qu'on peut manger de spécial pour ce festival de la musique. Donc déjà, tu as un gâteau à partager à 21 €. Tu as le gâteau Stitch qui est à 10 €. Ensuite, ça a l'air stylé. Ganache montée vanille avec de la mangue à 9 €. Encore un gâteau à 9 €. Et il y a des milkshakes. Et je crois que j'avais entendu parler de bubble tea, ça doit être ça, à 7 €. Ah, c'est quand même pas donné, mais en général, c'est bon. Bon, on a été servi, donc j'ai pris la boisson bleue. Donc il y a du Sprite, du jus de raisin. Normalement, c'est un peu mode bubble tea, il y a des petites billes. Et j'ai pris la petite noix de coco qui est toute mignonne, mais rudement petite, 9 € et 7 €. Voilà, mais en général, c'est bon. On va goûter. Il y a un petit Stitch chocolat blanc. Je l'ai détruit. Au revoir ma petite noix de coco. Si j'y arrive. Oh, c'est bon. Avec la petite mangue. Ouais. Ancienne. C'est peut-être Cyril qui l'a fabriqué. Hein. C'est bon. C'est frais. Par contre, j'ai pas l'impression que les billes elles s'avalent avec la paille. Mais c'est rudement bon. Ah ouais. C'est trop bon. C'est vraiment une super expérience, le Victoria's, hein, si tu as la chance de pouvoir le faire une fois. Je t'y invite. C'est vrai que c'est super cher pour ce que c'est, mais tu payes vraiment une expérience, un cadre, un univers. Et c'est très très sympa, ça permet de faire une pause dans la journée. Delicatessen, à l'entrée, hein, dans Main Street, tu as des brookies Tic et Tac, en référence avec l'un des spectacles parce qu'ils sont DJ, à 5,50. Tu as soit choco noisette ou soit à la pistache. Et apparemment ils sont prisés, donc vaut mieux que tu ailles vite. Et bien il ressemble à ça, le Tic et Tac pistache. Voilà, donc c'est un brookie, du coup c'est un mélange d'un cookie et d'un brownie. Ce petit truc, c'est une petite merveille, c'est super bon. Bon, j'ai déjà mangé, hein. Mais ça passe tout seul et c'est un peu plus consistant, je pense, qu'un cookie, vu qu'il y a le côté brookie.
un peu fondant, plus la crème et tout. Mais je suis d'accord avec Brivel, ça détrône le gâteau du Toad, mais bon, c'est un peu plus cher quand même. Bon, au Cool Post, il y a un truc qui a l'air super bon, noix de coco, riz au lait, mais apparemment c'est pas ouf. Voilà, donc dis-moi dans les commentaires si toi tu l'as goûté. Et ça se passe au niveau du Cool Post. Au niveau du Vieux Moulin, tu as aussi une sorte comme un prince. Voilà, réponse. Et c'est à 5 €. On est à Frontierland et là on a des sablés et pommes d'amour à acheter, donc 6 € et 7 €. Et tu as aussi, alors je crois qu'il n'y en a pas encore, mais tu as les pots de popcorn et des gobelets. Sinon tu peux faire comme au Far West, tu prends ton pilon de poulet, un pilon de dinde, c'est revenu et c'est au Lachsen's Café. Durant notre journée, on a aussi entreaperçu quelques animations, notamment une avec Daisy Donald et une accordéoniste. On arrivait vraiment en cours. On a entrevu, mais vraiment il y avait beaucoup de monde, la danse avec Timon et Pumba. On s'est arrêté aussi un petit peu car il y avait une animation vers le Vieux Moulin avec Réponse. Voilà, il y avait des petites musiques médiévales, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance. Et là par contre on a attendu pour le voir en entier et comme tu peux le voir on n'était pas super bien placé. On a vu une animation avec Miguel de Coco et c'était assez sympa. Ça m'a un petit peu rappelé l'ambiance de Halloween au jardin d'acclimatation, forcément c'est un peu le même thème. Salut. On va aller faire un petit tour dans les boutiques pour voir s'il y a du merchandising. Donc on est dans Main Street au niveau de Flora's Boutique car c'est là où en général tu as le merchandising de la saison, Halloween, Noël et ici pour le festival de la musique. Voilà. Donc ils ont fait tout un corner spécial fête de la musique. Bon, je te montre quelques références mais je t'invite vraiment à aller voir. Ça c'est à la mode ces gourdes là, j'ai l'impression. À 25 €. Les petites peluches, donc ça Mini tu la retrouves sur la fanfare, donc la peluche elle est à 35. Il y a d'autres personnages qu'on a vus tout à l'heure, les Tic et Tac DJ, c'est qui le meilleur? Et bien ils sont là en peluche, donc c'est combien? C'est 40 €, ah ouais quand même. T'as le t-shirt à 30 €, il y en a pour les enfants aussi, t'as bien entendu les ears forcément, qui dit Disney dit ears, à 35 €. Et globalement c'est tout. T'as les lanières forcément pour mettre ton pass, 13 €. Bah, au moins ici il y a une utilité parce que comme tu as le pass physique, au moins tu peux le mettre dedans, un porte-clés qui coûte un certain prix. Voilà. On sort de la boutique, on a de la chance, on voit le spectacle de fin. Car on a essayé de le voir sur la grande scène, mais il y avait trop de monde. Ouais, Timon. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, ce spectacle. Alors nous on a vu que la partie parade, tu as aussi une partie devant le château. Et en fait c'est une très belle manière de mettre en avant tous les artistes qu'on a pu voir dans la journée, de leur dire au revoir et également peut-être de découvrir des spectacles qu'on n'a pas vus dans la journée. Par exemple, si tu es en séjour, nous par exemple Vaiana on l'a pas vu, on n'a pas vu aussi Stitch en Elvis, eh bien c'est une possibilité de retourner le lendemain pour les voir. Donc moi j'irai le 15 mai pour voir ce que je n'ai pas pu voir. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une super ambiance et ça permet de bien finir la journée. De nouvelles boutiques ont ouvert au Disney Village, donc il y a un Lego Store et une boutique de déco, on va aller voir ça.
Elles sont très sympas ces deux nouvelles boutiques, ça fait plaisir de voir de la vie dans ce Disney Village qui est en travaux depuis pas mal d'années. La boutique de décoration est je trouve la plus aboutie des nouvelles boutiques qui sont arrivées, il y avait déjà 2 nouvelles boutiques et celle-ci est beaucoup plus chaleureuse, ça fait un petit peu comme si tu faisais un magasin de déco en ville et c'est vraiment plus des objets qui vont être utiles, hein. C'est pas des gadgets. Moi j'aime beaucoup la housse de couette par exemple et le Lego Store, là aussi c'est une expérience, hein, donc je t'invite à lever les yeux car tu vas avoir des références à des attractions que tu retrouves dans le parc. Tu as la possibilité également de personnaliser, donc tu peux faire des tableaux par exemple avec une photo, tu peux personnaliser un personnage et ce qui est bien aussi c'est que les enfants et les grands enfants peuvent également jouer au Lego sur place. Bon, sache que dans tous les Lego du monde, tu peux demander un passeport comme ça et à l'intérieur, ils vont te mettre des tampons. Donc là, le monsieur, il nous a mis rudement beaucoup de tampons. Mais si pas, si tu vas en Allemagne, tu auras un tampon. Tu vas aux États-Unis, tu auras un tampon. Et sache que la remise des passes annuelles est prise en compte sur les étiquettes grises. Si c'est des étiquettes rouges, c'est déjà des promotions en cours, tu n'as pas la remise en plus. Et il faut savoir qu'il y a des produits exclusifs à ce Lego Store. Voilà, donc si tu vois des étiquettes bleues, c'est-à-dire que c'est que ici que tu peux les trouver. Eh bien j'ai passé une super journée sur le parc, c'est vraiment une super saison et c'est vraiment ce que j'attends de Disneyland Paris, de la vie dans les allées. On oublie, hein, mais certes c'est un parc d'attractions Disneyland Paris, mais c'est avant tout un parc à thème. Et un parc à thème c'est aussi ça, c'est d'avoir des animations entre les attractions. Ce qui est bien c'est que dans ton cerveau, quand tu as vu des animations entre les attractions, eh bien tu as l'impression que tu as fait beaucoup plus d'activités que ce que tu en as fait réellement. Même si tu t'arrêtes pas et que tu entends de la musique, eh bien ton cerveau est beaucoup plus satisfait et tu as l'impression que tu as fait plus d'attractions. Et ça rappelle aussi le Disneyland Paris de quand j'étais plus jeune. Moi j'ai des souvenirs qu'il y avait souvent comme ça des fanfares, des animations. Ça fait plaisir et j'espère que vraiment ça va perdurer même en dehors de cette saison. Car ça fait plaisir de retrouver le Disneyland Paris d'antan. Bon et bien voilà, cette journée se termine et bien c'était super. Il y a un peu une ambiance de Disney des années 90 et ça fait plaisir. Voilà, donc on a terminé au Disney Village et il est l'heure de rentrer à la maison. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses toi de cette saison, ce que tu penses de cette vidéo. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!